Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle d'épaule, de douleur à l'épaule, de problèmes d'épaule. Et c'est une articulation qui est complexe. C'est une articulation qui cause beaucoup de problèmes à plusieurs personnes. Et c'est pas une articulation qui est très simple. Intuitivement, c'est un peu difficile de comprendre comment l'épaule fonctionne. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense que ça peut être utile si on avait, ce serait utile si on avait tous un petit cours rapide, relativement rapide, pour bien comprendre l'épaule et aussi pour pouvoir soulager des douleurs à l'épaule quand on en a. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à la maison. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi dans mon livre Conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres-là, vous pouvez les trouver notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les trouver aussi sur le web et un peu partout en librairie au Québec et ailleurs aussi. Les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils individuels. Ça ne remplace pas l'opinion d'un expert, d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé. Alors, je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation. Maintenant, parlons de l'instabilité de l'épaule, et ça, c'est un problème qui concerne beaucoup de personnes qui ont des douleurs à l'épaule. Et souvent, lorsqu'on va sur le web parce qu'on a mal à l'épaule, c'est souvent parce qu'on a mal depuis longtemps. Et lorsqu'on a mal depuis longtemps, on est à risque de voir une certaine instabilité se développer. Alors, si on regarde une épaule et on regarde l'articulation de l'épaule, alors là, on a une luxation, une subluxation, où il y a différents mots qu'on peut utiliser, mais on voit que l'humérus, là c'est vraiment énorme là, dans la vie de tous les jours, souhaitons que ce ne soit pas si sévère que ça, mais on voit que l'humérus n'est plus en contact avec l'omoplate et évidemment, on ne peut pas fonctionner comme ça, on ne peut pas bouger. Ça, c'est vraiment un cas extrême. On peut aussi avoir un déplacement de l'humérus vers l'avant, vers l'arrière, comme vous le voyez à l'écran. Et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir l'humérus ou les humérus, l'os du bras, qui soit vraiment bien en place pour pouvoir avoir une articulation qui est stable, qui est solide et qui ne se blesse pas facilement lorsqu'on a des épaules instables, lorsque l'os lui-même bouge trop. Ce n'est pas le bras qui bouge, c'est l'os par rapport, l'humérus par rapport à l'omoplate, par exemple, qui bouge trop. Alors on a une instabilité qui est vraiment problématique et qui, elle, peut causer de la douleur. Alors, si vous écoutez en ce moment le direct et si vous êtes là depuis le début du direct, c'est probablement parce que les problèmes d'épaule vous intéressent vraiment. Alors, assurez-vous que votre épaule soit bien stable en la faisant, par exemple, évaluer. Il y a différents types de stabilité de l'épaule. Il y a la stabilité passive, c'est-à-dire la stabilité qui est assurée surtout par les ligaments, mais aussi par la morphologie. Il y a des types d'épaules qui feront en sorte qu'ils seront moins stables, mais allons-y avec les ligaments. Ces ligaments qui sont des structures non contractiles, qui relient un os à un autre et qui donnent de la stabilité. On a aussi la stabilité active, et cette stabilité active, elle est assurée par vos muscles, par la contraction musculaire. Et là, et ça c'est intéressant, vous pouvez améliorer la stabilité de votre épaule par des exercices de stabilité qui stimulent les muscles. On ne peut pas soi-même changer la tension naturelle d'un ligament, ça ne se rééduque pas, mais c'est fort intéressant de savoir que la stabilité active, lorsque vous bougez votre bras, et c'est vrai pour d'autres articulations, la contraction musculaire, la synchronisation de ces contractions musculaires peut vous aider à avoir plus de stabilité. Imaginez-vous un mât. Disons que mon bras, c'est un mât d'un chapiteau. Et il y a des cordages tout autour. Et il y a certains cordages qui sont absents. Alors, le mât va bouger, le mât sera instable. Souvenez-vous de cette image-là pour
penser à cette stabilité, pour donner de l'importance à ce concept de stabilité pour l'épaule. C'est vraiment le même principe. Et parce qu'il y a des muscles tout autour de l'épaule, un peu comme autour d'un mât, on a des câbles qui vont se tendre et qui vont pouvoir stabiliser le mât. Donc la stabilité active est fort importante. Et si on regarde les ligaments, tout ce qui est en bleu, ou pratiquement tout ce qui est en bleu, ce sont des ligaments, donc de l'épaule. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et lorsque ces ligaments sont moins solides, disons, ou sont trop élastiques, ben, on aura peut-être un peu moins de stabilité. Et si on regarde d'une autre façon, la musculature, et là, je pourrais vous montrer des planches anatomiques à l'infini. Il y a beaucoup de muscles, il y en a en profondeur, il y a des petits muscles aussi qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont en profondeur, qui vont donner de la stabilité. Et cette stabilité active de l'épaule, elle est absolument fort intéressante pour pouvoir soulager ces douleurs aussi dans plusieurs contextes, dans plusieurs problèmes d'épaule. Vous voyez ces petits muscles dont je vous parlais tout à l'heure qui vous le voyez, je vous parlais de cordage ou de cordes qui tiennent le mât d'un chapiteau. Bien, vous voyez qu'ils sont placés, positionnés de différentes façons. L'angle des muscles est vraiment de différentes façons et c'est ce qui peut vous permettre de gagner en stabilité en misant sur la stabilité active. Alors, ces petits muscles en profondeur et les autres aussi donnent de la stabilité à l'épaule. Quelles sont les causes d'instabilité? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez eu un problème X qui vous cause de l'instabilité? Une des premières causes, la perte d'intégrité des structures articulaires. Si vous avez de l'arthrose, que vos surfaces articulaires s'effritent, pour le dire simplement, peut-être qu'il y aura de l'instabilité. Si vous avez eu un accident et vous avez eu des fractures avec déplacement, l'intégrité de votre ossature est altérée, alors c'est possible que vous ayez de l'instabilité. Des ligaments trop souples, l'hyperlaxité ligamentaire. Parvenez-vous, vous, à placer votre pouce sur votre avant-bras? Qui peut faire ça? Donc, levez la main ou criez présent ou présente si vous pouvez. Moi, j'y arrive pas. Mais il y a des personnes qui ont des ligaments plus souples que la normale. Ce n'est pas nécessairement pathologique, mais donc une trop grande souplesse ligamentaire peut être associé à de l'instabilité articulaire, notamment au niveau de l'épaule. Certains syndromes, il y a le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est un syndrome qui est associé notamment à des ligaments très, très, très souples, mais vraiment très, très souples. Il y a plusieurs déclinaisons de ce syndrome-là. Vous savez, vous avez vu ça sur YouTube, des gens qui ont une peau du cou très, 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 très élastique. C'est un peu le même principe avec leurs ligaments. Encore une fois, il y a plusieurs déclinaisons de ce syndrome-là. Les personnes qui vivent avec la trisomie 21 ont parfois ont souvent des ligaments qui sont très, très souples. Donc, il y a d'autres conditions qui sont associées à des ligaments très souples. Faire un AVC, avoir une maladie neurologique, peut faire en sorte d'augmenter, ou plutôt de restreindre l'activité musculaire, donc la stabilité dynamique. Et c'est vrai aussi pour une maladie neurologique évolutive ou dégénérative. Et on peut littéralement voir l'humérus descendre et il y aura une distance qui se créera entre l'omoplate et l'humérus, une distance qui est supérieure à ce qu'elle devrait être et il y aura une instabilité qui sera présente. Et il y a d'autres raisons aussi, d'autres causes d'instabilité. Une immobilisation, vous portez un plâtre pendant plusieurs mois, disons, vous êtes malchanceux ou malchanceuse. Peut-être qu'après, on aura une perte de stabilité active. Les sports de contact sont associés à de l'instabilité en raison des blessures. La surutilisation. Dans votre travail, par exemple, vous effectuez des mouvements, le bras levé, des mouvements en pleine amplitude, vous pourrez peut-être aussi avoir de l'instabilité après avoir travaillé plusieurs décennies. Alors, ce sera une conséquence professionnelle pour votre épaule et vous aurez peut-être une augmentation de stabilité. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la stabilité active, on peut l'améliorer malgré toutes ces causes qui sont là. Alors, je vais vous montrer maintenant des exercices qui donnent la stabilité. Il y en a plusieurs. Là aussi, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne, d'autres exercices. Je vous montre celui-là qui
est un exercice statique. Donc, je vais mettre la vidéo à pause. Est-ce que je peux arriver à faire ça? Non, je ne peux pas arriver à faire ça, mais je vais vous le montrer comme ça et je vais le commenter en temps réel. Donc, je prends l'exercice, je prends l'élastique et je le tends. Donc, je force en ce moment pour garder l'élastique sous tension ou la boucle élastique sous tension. Je maintiens l'effort pendant 30 secondes et je relâche et je reprends ou pendant 10 secondes. Alors, j'espère que c'est clair. Puisqu'il n'y a pas de mouvement, c'est plus difficile à comprendre sans explication, mais là, vous le voyez, je mets l'élastique sous tension. Et lorsque je fais ce mouvement-là, donc avec les bras de mettre l'élastique sous tension, je stimule les muscles qui sont à l'arrière de l'épaule notamment. Et lorsqu'on veut augmenter la stabilité de l'épaule, bien souvent, on veut se concentrer sur les mouvements qui ouvrent l'épaule, pour le dire simplement. Dans nos vies de tous les jours, on a vraiment plus tendance à être penché vers l'avant, les épaules un peu courbées. Donc, les exercices, comme vous voyez en ce moment à l'écran, permettent d'augmenter, de stimuler en tout cas les muscles qui sont associés à une meilleure stabilité de l'épaule. Vous faites l'exercice pendant 1 ou 2 minutes et vous répétez 3 fois. Un autre exercice de stabilité, en fait, qui est le même, mais en position assise, et c'est vraiment important de le faire dans les deux positions, en position assise ou couché sur le dos, parce que vous aurez stabilisé l'épaule quand vous êtes couché sur le dos, et elle ne sera pas stabilisée lorsque vous serez dans cette position-là, en position assise. Il y a beaucoup d'autres exercices de stabilisation. Je vais vous montrer ces deux-là. Il y a tous les exercices de rotation interne, rotation externe. Et là, on va faire un exercice de renforcement. Et ce que je fais, c'est que je pousse dans l'élastique avec mes mains, et je descends et je monte les bras. Et pendant que je fais ce mouvement-là, je pousse constamment dans les élastiques en rotation externe, puisque mes poignets et mes poings poussent vers l'extérieur. Et c'est un exercice fantastique de stabilité. Vous n'avez peut-être jamais vu cet exercice-là. Ce n'est pas un exercice qu'on donne souvent. C'est peut-être pas le premier exercice qu'on fera quand on a des douleurs. En fait, c'est certainement pas le premier exercice. C'est un exercice de stabilité qui fonctionne très bien et c'est un exercice de rotation externe. Je vous montre un autre exercice aussi de rotation externe. Cette fois-ci, l'exercice sera isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement de longueur de muscle et vous poussez dans la direction des flèches en rotation externe. On pourrait aussi varier la longueur de l'élastique pour pouvoir faire le même exercice, mais en ayant les bras, les poignets, si vous voulez, un peu plus éloignés. Pendant l'exercice, c'est essentiel de garder les bras et les coudes près de la cage thoracique. Je vous montre le même exercice que vous avez vu tout à l'heure, l'exercice, pas le précédent, mais l'autre, qu'on fait, en fait, c'est le même exercice, donc, comme je vous disais, pas le précédent, mais l'autre, et vous faites l'exercice couché sur le dos pendant que votre épaule est stabilisée. Absolument essentiel de faire ces exercices-là couché sur le dos et en position assise. Et il y a des exercices qui combinent différents mouvements, mais si votre épaule elle est instable ou si vous avez une douleur chronique à l'épaule, vraiment faites des exercices de stabilité. Il n'y a pas de mal à faire des exercices de stabilité pour autant que ces exercices-là ne reproduisent pas votre douleur, mais on gagne en général à faire des exercices de stabilisation et moi je vous recommande, je vous invite à en faire. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été présent, d'avoir posé vos questions. Je vous invite à me poser aussi vos questions si vous écoutez la vidéo en rediffusion. J'espère que les conseils, les exercices vous ont été utiles pour avoir moins de douleur à l'épaule, pour récupérer vos capacités fonctionnelles aussi. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, vous allez trouver aussi des informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres un peu partout dans la francophonie. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Alors, j'espère que les informations, les conseils vous seront utiles. J'espère vous retrouver bientôt
pour un nouveau direct, pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie de votre patience et de votre intérêt et au plaisir de vous relire aussi dans les fils de discussion sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.